Alors, connaissant la relation de dispersion dans les métaux, dans le modèle de Drude, eh bien, on est a priori capable de déterminer les deux vitesses que nous avons définies et, on va dire, traduites plus haut dans le précédent chapitre. Donc, ce sont les vitesses de phase et de groupe. Alors, le problème, c'est que pour pouvoir les exprimer, on a besoin de la relation entre K, donc réel, vraiment la pulsation spatiale, et la pulsation temporelle oméga. Et malheureusement, c'est pour des fréquences absolument quelconques, pas évident du tout d'exprimer cette relation. Donc au lieu de faire des calculs de plusieurs pages, on va essayer de s'intéresser aux vitesses dans des gammes de fréquences pour lesquelles les calculs sont simples. Alors on va commencer par les très hautes fréquences. Donc supposons que la fréquence de l'onde soit très grande devant la fréquence caractéristique FL et également, évidemment, plus grande que la fréquence de coupure FC, puisque comme on a vu dans la précédente vidéo, si la fréquence est très grande devant FL mais inférieure à FC, eh bien, il n'y a pas de propagation. On a une onde évanescente. Donc s'il n'y a pas de propagation, évidemment, il n'y a pas de vitesse. Donc ici, on se place dans cette hypothèse. Donc ça veut dire que on a bien, K carré, donc j'ai plus besoin de mettre de barre en dessous puisqu'on a vu que c'était réel, est égal à oméga carré sur C carré moins et bien donc le terme qu'on avait qui est mu 0 gamma 0 oméga L. Donc avec le premier terme qui est plus grand que le deuxième pour que K carré soit positif. Et du coup, en fait, on se retrouve encore une fois avec exactement le même type de relation que pour le plasma. C'est-à-dire, on peut mettre oméga carré sur C carré en facteur, et on aura facteur de 1 moins, eh bien, quelque chose qui a la dimension d'une fréquence, enfin d'une pulsation, qui est, comme on va le voir, la fréquence de coupure, divisée par la pulsation, donc le tout au carré. Alors, puisque j'ai mis oméga carré sur C carré en facteur, donc c'est pour ça que je vais avoir un C carré au numérateur, donc oméga C carré, ça va être égal à C carré fois mu 0, gamma 0, oméga L. Et du coup, ça, c'est bien la fréquence de coupure qu'on avait juste au-dessus. C'est bien la même chose. Du coup, on a exactement la même expression que pour le plasma. Simplement ici, j'ai appelé fréquence de coupure alors que dans le plasma, c'était fréquence plasma, oméga P, c'était. Donc ça veut dire qu'on a exactement les mêmes résultats. Donc je ne vais que rappeler ce qu'on avait vu. On avait vu du coup que la vitesse de phase qui s'exprime comme étant oméga sur k, enfin on peut la retrouver très rapidement, hein, c'est c sur racine de 1 moins oméga c carré sur oméga carré. Donc comme pour le plasma, eh bien, on trouve une vitesse de phase qui est n'importe quoi, pas positive, mais plus grande que la vitesse de la lumière. Donc ce n'est pas très grave, puisque celle qui compte la vitesse de propagation de l'énergie notamment, ou des pulses, c'est la vitesse de groupe. Et donc c'est égal à C sur V phi, donc c'est égal à C fois la même racine. Du coup, comme pour le plasma, eh bien, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Donc, je vais vraiment très vite, c'est très moche. Hop. Voilà, donc vitesse de phase et vitesse de groupe. Et donc, bien évidemment, le métal est dispersif. Sauf si vous avez oméga qui est aussi très très grand devant oméga c. C'est-à-dire que vous êtes quelque part par là. Mais là, comme on l'a déjà dit dans la précédente vidéo, on va être dans les ultraviolets vraiment très très durs, ou alors même déjà dans les rayons X, et du coup il faut aussi prendre en compte l'aspect corpusculaire de la lumière. Donc continuons, on a vu les très hautes fréquences, on va maintenant regarder les très basses fréquences. Donc j'ai rappelé ici la relation de dispersion, donc on avait pu faire deux simplifications.
revoyez quelques diapos au-dessus si vous n'êtes pas sûr. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, on peut le revoir vite fait, mais il est où? Voilà, c'est là. Voilà. Donc j'ai bien k qui égale la racine de ça. Et oui, j'ai oublié la racine. Ah non, oui, c'est parce que j'ai k carré. Pardon pour le bug. Alors du coup, pourquoi j'ai pas pris la racine? C'est parce qu'on va faire la même astuce qu'on avait faite pour le plasma pour déterminer la vitesse de groupe. Alors déjà, commençons par la vitesse de phase, parce que c'est la plus simple. Donc la vitesse de phase, c'est égal à oméga sur k. Voilà, donc ça va être égal à oméga sur racine de mu0 gamma 0 oméga sur 2, c'est-à-dire ça va être égal à racine de 2 oméga sur mu0 gamma 0. Voilà la vitesse de phase. Ensuite, pour la vitesse de groupe, au lieu de me faire une petite dérivée, bon, c'est pas très compliqué, mais bon, on va plutôt dériver la relation de dispersion. On va la différencier, pardon, pas la dériver, la différencier. Donc on va faire la différentielle à gauche, la différentielle à droite. Donc à gauche, la variable c'est k, donc si je différencie à gauche, c'est comme si j'avais u carré, donc ça va faire 2u'. C'est-à-dire ici, je vais avoir, donc on différencie, donc ça va faire 2 fois u, c'est-à-dire fois k, fois u', donc ici c'est dk. Ensuite, mu0 gamma 0 sur 2, c'est une constante, donc ça reste. Et il faut que je différencie oméga, la différentielle d'oméga, c'est la différentielle d'oméga. Voilà. Je fais passer dk de l'autre côté, je fais passer tout ce terme de l'autre, on obtient Vg, qui est égal à d oméga sur dk, est égal à 4 k sur mu0 gamma 0. Alors souvent on préfère la vitesse en fonction de oméga, parce que expérimentalement c'est la fréquence qu'on maîtrise grâce à la source. Du coup, il suffit que je remplace k par son expression, et donc on arrive à Vg, qui est égal à 4 sur mu0 gamma 0 fois la racine de mu0 gamma 0 oméga sur 2, c'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, je dis pas de bêtises, 4 fois racine de oméga sur 2 mu0 gamma 0. Et ce que je vais faire, c'est que pour retrouver la vitesse de phase, là j'ai un 2 au-dessus et là j'ai un 2 en dessous, je vais multiplier par 2 au-dessus et en dessous, ou sinon, si vous voulez, je fais rentrer 2 dans la racine, et j'obtiens 2 racine de 2 oméga sur mu0 gamma 0. Quand j'ai déjà simplifié, en fait j'avais 4 sur 2, donc 2. Et du coup, je remarque que la vitesse de groupe est égale à 2 fois racine de 2 oméga sur mu0 gamma 0, et c'est égal à 2 fois la vitesse de phase. Donc c'est pas du tout comme à très haute fréquence, où la vitesse de groupe était inversement proportionnelle à la vitesse de phase. Ici, on a juste la vitesse de groupe qui est le double de la vitesse de phase. Voilà, alors ensuite, on voit que la vitesse de phase dépend de oméga, donc on a un milieu qui est dispersif. Voilà. Donc on a une vitesse de groupe qui augmente avec la fréquence. Donc ça veut dire que plus vous envoyez un signal de haute fréquence, plus il va aller vite. Alors d'un autre côté, il faut un petit peu relativiser tout ça, puisque, on l'a vu tout à l'heure, l'onde, elle pénètre quasiment pas dans le métal. Donc on a déterminé les vitesses, mais de toute façon, c'est les vitesses d'objets qui n'existent que sur une toute petite distance. Donc c'est pas absolument fondamental ici, la vitesse de phase et la vitesse de groupe à très basse fréquence. Par contre, ça l'est plus à très haute fréquence, puisque là, l'onde peut se propager. Voilà, bon, ça aura fait un petit exercice qui change un petit peu. Alors, pour finir cette vidéo, on va maintenant s'intéresser au champ magnétique. Donc ça va aller relativement vite. Donc on a beaucoup travaillé sur le champ électrique. Maintenant, quel est le champ magnétique de cette onde? Alors évidemment, champ électrique et champ magnétique sont intimement liés.
si on a un qui existe avec une certaine expression, eh bien l'autre s'en déduit. Donc ici, on a commencé, comme souvent, par déterminer le champ électrique, donc le champ magnétique s'en déduit. Et donc pour ça, il suffit d'utiliser une équation de Maxwell. Donc la plus simple à utiliser, c'est Maxwell-Faraday. Et pour l'utiliser simplement, on va en plus supposer que l'onde est polarisée selon x, donc ça veut dire que le champ électrique va s'écrire E0 exponentielle moins z sur delta. Non, pardon, je vais l'utiliser avec l'écriture avec k bar. Ça va être plus simple. Exponentielle i oméga t moins k bar z dans la direction EX. Voilà. Du coup, quand je fais le rotationnel de E, eh bien, donc soit on regarde le formulaire, soit on fait la méthode avec... je vais faire vite fait cette méthode pour ce... vu que c'est peut-être la dernière fois de l'année qu'on va la faire. Voilà, donc j'écris le vecteur nabla, j'en fais le produit vectoriel avec E. Donc c'est égal à 0. Ensuite, là j'ai DE sur dz. Et puis 0. Et donc lorsque je dérive E par rapport à Z, donc ça va me faire sortir moins I k bar. Voilà, donc ça c'est le rotationnel de E. Et du coup c'est égal à moins... Alors pardon, j'ai oublié le Y, hein, puisque là c'est la deuxième ligne. Donc c'est selon Y, et donc on obtient égal moins la dérivée temporelle de B. Du coup, la dérivée temporelle de B est égale à plus ça, et donc quand je fais la primitive par rapport au temps, on divise par I oméga, d'où B bar est égal à, donc les I se simplifient, donc c'est égal à K bar sur oméga fois E bar, c'est-à-dire fois E0 bar exponentielle I oméga t moins K bar Z, EY. Voilà donc le champ magnétique, et je peux du coup transformer K bar avec K moins I sur delta, et ça me permet d'écrire que le champ magnétique, lui aussi, diminue exponentiellement. Pardon, moins Z sur delta, exponentielle I oméga t moins KZ, Y. Voilà, donc on a l'impression que, comme d'habitude, c'est égal à E0 sur la vitesse de phase fois le champ électrique. Enfin, fois l'exponentielle qui correspond au champ électrique. Alors en fait, pas du tout, parce qu'attention, ici c'est pas K, c'est K bar. Et du coup, notamment, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, c'est que ici, l'exponentielle complexe, eh bien, ça ne va pas être la même que pour le champ électrique. Là, si vous voulez, la phase à l'origine pour le champ électrique, c'est 0. Mais vu qu'ici, K bar qui multiplie l'exponentielle est complexe, ça veut dire que si je l'écris sous forme trigo, eh bien, K bar, ça va être module de K exponentielle I phi K. Avec phi K, fait penser au dragé, qui va être a priori non nul. Et donc, ça veut dire que vous avez une phase à l'origine pour B que vous n'aviez pas pour E. Donc, B et E, contrairement au vide, sont déphasés. Et ça, du coup, ça va avoir une influence, notamment sur les aspects énergétiques qu'on va voir dans la dernière vidéo.